Bon, je dirais, Verviers est la première assemblée francophone qui a existé en Europe et même dans le monde. Verviers was the first Christian congregation in Belgium and in Europe. Elle a existé parce qu'à la fin de la guerre, World War II, At the end of World War II, was when it came. et un soldat américain, un GI, a distribué une Bible et un cours biblique à une dame dans la maison dans laquelle il logeait, près de Verviers. An American soldier distributed the Bible, the Testament. He was sheltered or lodged with a habitant, and that's how he first met the church through the Bible. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ayez l'audace de présenter n'importe où dans le monde quelque chose qui fait connaître Dieu, et Dieu fera le reste. Yes. We must always try to carry the word, and God will help us to bring the word about. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais je sais qu'il y a un grand nombre de chrétiens en Ukraine parce que je connais des frères qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont travaillé en Ukraine pour faire connaître la parole de Dieu. In the Ukraine, there are Christians there. Jean-Marie knew preachers who went there to work who are no longer with us, but there are churches and people, Christian people in Ukraine. Mais je ne suis pas ici pour parler d'aucun pays du monde, mais de Christ. Or, je voudrais commencer mon sermon par une petite histoire. He's not here to talk about the history, but to present the word, and he's going to begin with a story which I don't know yet. Il y avait un petit garçon, There was a little boy, comme la plupart d'entre nous l'étaient, like we were once. qui a construit un petit jouet, c'était un petit bateau. He made a little toy boat. Nous avons tendance, nous, à acheter du tout fait dans les magasins, mais j'ai vu en Afrique que les jeunes, ils se débrouillaient très bien pour construire leurs petits jouets. Here we always buy the toys in shops that are already made, but in Africa, he saw that the children made their own toys. And of course, when I was in America, it was the same thing for me when I was a child. Et quand il a construit son petit bateau, il est allé dans une petite mare, un petit étang, il a mis ce bateau à l'eau parce qu'il flottait, ce petit bateau. So we found a pond to put his little boat in to float there. Mais cette mare communiquait avec une rivière et le petit bateau est parti dans la rivière. But this pond went into a small creek or river, and away went his boat down the creek. Et la rivière s'élargissant, le petit bateau est allé de l'autre côté de la rivière, là où ce petit garçon n'avait pas la possibilité de récupérer son bateau. So this creek became wider and larger with tributaries, and it was on the other side of this stream, so he couldn't get to it. Alors ce petit garçon était très triste, très affligé, et puis alors quelques mois ont passé après cela. So he was very sad at this point, and the time passed. Et le petit garçon se promenant dans le village a vu dans un magasin où on vend des petites choses différentes, il a vu son bateau, son petit bateau qui était exposé et mis en vente. So several months later, he went to the town and he looked around. And he saw this toy shop, and in the window, he saw that his little boat was on display. It was exposed there to sell. Et il est entré dans le magasin. Il a expliqué au gérant du magasin que c'était le petit bateau qu'il avait construit et qu'il voulait le récupérer. So he explained to the manager that he was the one who made that boat and that he'd like to have it back. Mais le vendeur lui expliqua que de bonne foi, il avait acheté ce petit bateau à quelqu'un et qu'il ne pouvait pas le donner, mais s'il voulait l'acheter, il était tout à fait possible de le faire.
course, the manager said that he had bought this little boat from someone, so he put money into it. But he said, you can have it if you buy it. Évidemment, le petit garçon n'avait pas l'argent, donc il a demandé au vendeur de garder le petit bateau, et ce petit garçon a mis toutes ses économies de côté. Il a essayé de se procurer en vendant des petites choses la somme nécessaire pour acheter le petit bateau. But of course the little boy had no money, but he asked the manager to keep that boat and he'd come back and get it later. So he saved up all his coins and money for a certain time. Et après quelque temps, il avait l'argent nécessaire. Il est allé racheter son petit bateau. So finally he got enough money, he went and he purchased it, he bought it again. Et en sortant, il se retourna vers le marchand et il lui dit en quelque sorte, j'avais construit ce petit bateau et je l'ai racheté maintenant. So he said again to the manager, he says, I was the one who built this little boat and now I have bought it. Alors, on peut en déduire une petite chose pour nous chrétiens, c'est que nous avons été créés par Dieu et que nous avons été rachetés par la mort de son Fils. Donc, nous avons maintenant été doublement, Dieu a payé doublement le prix pour nous. We as Christians, we were created by God and we were then purchased by the blood of Christ. So we have been twice created and bought from God. L'apôtre Paul exprime très bien aux Corinthiens que nous appartenons à Dieu, il nous a créés et qu'il nous a rachetés par le sang de son Fils, que nous lui appartenons. Yes. Paul in Corinthians explains that we were purchased by the blood of God. Et si nous n'acceptons pas le fait que nous appartenons à Dieu, il y aura un conflit entre nous et notre Créateur. If we will not agree that we were created by God, there will be a future conflict with God. Mais il est dans la nature des hommes d'avoir des conflits, de ne pas accepter les choses. Notre orgueil, quelquefois, nous empêche de nous humilier. The pride of man keeps us very often from accepting the truth. We will not accept that there is a God and that He created us. I hope I've got it right because it's... J'aimerais que nous considérions ensemble la vie de 2-3 grands qui appartenaient au Seigneur et de voir comment, quelles furent leurs réactions à l'appel de Dieu. We will consider 3 great people of God and see about their story. Il y a un prophète que nous venons d'étudier dans nos réunions de classe qui était parmi les petits prophètes. Il y en a 12, c'était Amos. Amos was one of the smaller prophets, and we studied recently in our Wednesday evening class. Et quand Dieu s'adresse à lui, et Amos dit aussi au peuple, je ne suis pas un prophète, ni un fils de prophète, je suis un berger. And Amos told the people, he said he wasn't a prophet, he wasn't the son of a prophet, he was just a shepherd. Je cultive les sycomores qui sont des arbres, et l'Éternel m'a appelé derrière le troupeau. I cultivate the sycamores, and God called me after to take care of the sheep. Et Dieu lui a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. So God spoke to him to tell him to go to prophesy to Israel, to his people. C'est en Amos 7,14, je cite, nous n'avons pas le temps d'aller peut-être vérifier tous les passages, mais
C'est bien de la Bible. 7-14. 7-14. Alors, un autre grand de la Bible était Moïse. And then Moses is another great leader we're going to talk about. Nous connaissons tous Moïse. We all know about Moses. Moïse avait eu quelques expériences malheureuses qu'il avait fait déplacer de l'endroit, puisqu'il appartenait à la maison d'Égypte. Il avait été élevé dans la maison d'Égypte, mais pour quelques raisons, il est parti de la maison d'Égypte et il était tranquille dans l'endroit où il se trouvait. That's a little longer. Moses had many misfortunes in Egypt. He suffered a great deal. He was brought up in the family of the nobility and the Pharaoh, but then history happened that he was lost from that because he was actually an adopted child, so he had to leave. And of course, the story goes on. Et l'histoire, nous la connaissons vraiment bien, puisque l'ange de l'Éternel est apparu dans le buisson, un buisson qui n'arrêtait pas de brûler. And of course we know the story because there was the angel appearing in the burning bush. Et évidemment, Dieu lui est apparu parce que Dieu avait un message pour lui. And God appeared to him because he had a message for him. Dieu lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. And God told him to go to approach Pharaoh. C'est bien l'endroit où Moïse n'avait pas envie de retourner. And of course that was a place that Moses did not want to go back to because he was rejected. Il avait eu quelques problèmes auxquels sa vie était même en danger. So his life was even in danger with all this story going on. Mais Dieu insista. But God insisted that he go. Et Moïse aussi. Et Moïse lui dit, mais qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon? Yes, Moses was very unhappy. He says, who am I to go approach Pharaoh? Et évidemment, Dieu lui expliqua que son peuple, le peuple d'Israël, était dans une grande souffrance So en Égypte. God explained to him that Israel, his people, were suffering greatly in Egypt. Et bien sûr, Moïse était l'homme tout à fait indiqué par ses origines dans son éducation d'enfance pour comprendre les problèmes et pour retourner dans ce pays, accomplir la mission que Dieu lui demandait. Yeah, Moses was very well placed because he was brought up in that nobility, so he knew that language, he knew that way of culture, but he also knew his own people. So he was a person really indicated to do God's will. Mais Moïse n'a pas bondi de joie. Moïse n'a pas glorifié Dieu de ce qu'il était choisi par Dieu pour la mission. Il était toujours retranché derrière son obstination. Yes, Moses was not very happy. He was very unhappy because he didn't feel that he was up to the job. Alors c'est très intéressant, il y a quelques versets. Cette histoire se passe dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et même 4. Moïse a trouvé tout de suite des excuses. Et il avait de bonnes excuses. So Moses he had very good excuses. He had several. Moïse lui dit, tu sais Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. He said to the Lord, he says, I can't speak very well. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. And it's not from the past or now. I just can't speak well. Et il répète à Dieu, car j'ai la bouche embarrassée. Because I have difficulty with my speech. On comprend Moïse. We can understand Moses.
nous aurions voulu utiliser Moïse, que nous aurions dit, eh bien, excuse-moi de t'avoir demandé cela, je comprends ta grande difficulté. Yes, we would have understood very well Moses' position. We were with excusing himself that he could not do it, and Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. the thoughts of God are not ours, and the ways of God are not ours. Et cela, nous devons bien nous le mettre en tête. And that we have to keep in mind. Parce que Dieu lui dit, Because God told him, qui a fait la bouche de l'homme? God said, who created the mouth of man? Et Dieu ajoute, qui rend muet ou sourd ou aveugle? Then he says, who makes a deaf mute? Who makes people unable to speak or to hear? Huh? N'est-ce pas moi l'Éternel qui ai façonné l'homme tel qu'il est? Am I not the one, God said, who made man? J'ai remarqué dans toutes les autocritiques que les jeunes ont écrites qu'il y avait beaucoup de difficultés dans leurs lettres dues à leurs expériences de vie. This is a reference, c'est la référence des jeunes qui viennent. Oui, j'ai remarqué dans les autocritiques des jeunes. On Wednesdays he has a youth group coming to study the Bible, and they write their appreciations, and he noticed in those appreciations certain things. Mais je dirais aux jeunes la même chose que Dieu a dit à Moïse, va avec cette bouche que tu as et je te dirai ce que tu auras à dire. So I told the young people, I said, go with your mouth and spread the word, and God will help you. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, il y a ton frère Aaron qui a la bouche beaucoup plus facile et lui, il va parler pour toi. So God told Moses, he says, you have a brother who can speak very well, so that's Aaron, and he will speak for you. Et Dieu lui dit, ton frère te servira de bouche. And your brother will serve as your mouthpiece. Dieu aura toujours le dernier mot. God will always have the final word. Parce que notre mission est de faire connaître Dieu. Because our mission is to make God known. Et l'Éternel ne va pas mettre des bâtons dans les roues dans cette mission qu'il nous confie. God's not going to permit any obstacle in this course. Je vais prendre maintenant la référence d'un autre homme dans la Bible, appelé par Dieu. Now we're going to refer to a man in the Bible. Il s'agit dans le livre des juges de Gédéon. Gédéon. C'est en Juge au chapitre 6. Gédéon, I'm not sure how you say that in English. Gédéon, in chapter 6, how do you pronounce it? Dans les versets 12 à 16. What is the name of Gédéon in English? Gideon. Gilligan. Okay, Gilligan. Yes. Très bien. After 47 years, I have very bad memory of English. Eh bien, quand je vais consulter l'histoire de ce personnage qui fait partie des juges, je vais au chapitre 6 Chapter 6 of Judges, et dans les versets 12 à 16. in verses 12 through 16. J'ai juste quelques petites difficultés, mais voici.
Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe Have you found the d'Ophrah. passage? Yes, yes. So I don't need to translate this. Alors, allons direct au verset 12. Verse 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça, c'est tout à fait nous, n'est-ce pas? Voulant culpabiliser Dieu, qui, avec sa grande puissance, n'a pas mis un veto, une halte aux choses qui arrivent. Alors, ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Alors, quand je vais quelques mots plus loin, Dieu lui dit, va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. Eh bien oui, Gédéon avait la force, mais il ne s'attendait pas du tout à ce que Dieu le place en chef de guerre dans son peuple. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, et c'est ce qui suit, ces phrases sont intéressantes et nous interpellent. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Tu peux traduire ce que je dis? So Gideon said, what am I going to deliver Israel with? I think that's in the text, isn't it? Ma famille est la plus pauvre My family en Manassé. is the poorest. Et moi, dit Gédéon, je suis le plus petit dans la maison de mon père. And I'm the smallest, or least important in the family. Mais Dieu lui dit, va, je serai avec toi. God says, go, I'll be with you. I think that's in your book. Et tu battras Madian And you'll beat, you'll comme un seul homme. Alors, on peut se mettre à la place de Gédéon, à la place de Moïse, we can put ourselves in the position of à people. la place de beaucoup d'autres. Dieu leur confie une mission dont ils ne sont pas passés à maître dans l'art, soit du combat de la parole ou autre chose. God gave them a mission that they were not prepared for, that they didn't feel they could do, right? Mais Dieu leur dit à chacun, va, je serai avec toi. God says, go, I will be with you. Et Dieu peut être avec nous, avec vous, si dans le cadre d'une mission. Yes. He says, I'll be with you in your mission. Go ahead and I'll be there with you. So, Je voudrais encore vous présenter un personnage parce que nous croyons qu'ils étaient tous tellement reconnaissants d'être interpellés par Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. I want to tell you, to talk about another character in the Bible. Oh, Jérémie, je voudrais prendre le cas de Jérémie. Jeremy. C'est un des grands prophètes Is that how you, I don't know how you write Jeremy. qui se trouve après le livre d'Ésaïe. After Isaiah. Et alors, dans le premier chapitre de Jérémie, nous lisons d'abord le verset 1, parole de Jérémie, de Halkija, l'un des sacrificateurs dans le pays de Benjamin. Il y a toujours la précision de la situation dans laquelle il se trouve. Oui.
Bah, This is in the first chapter, first verse. I think I missed something that he said there. alors, dans le verset 5 In de verse Jérémie 5, 1, Dieu lui dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. I knew you before you were in the bosom of your mother, the stomach of your mother. Et avant que tu sois sorti de son sein, And before you were born, je t'avais consacré, I consecrated to you, je t'avais établi prophète and des I nations. established you a prophet of the nations. Et regardez ce qu'il ajoute un peu comme Moïse. Je ne sais point parler. And of course he says, well, as like Moses, he says, I can't speak, I'm not a speaker. Car je suis un enfant. I'm only a child. Combien de fois n'ai-je pas entendu dans ma vie de prédicateur ces excuses? How many times have I heard this in my life as a preacher, all of these excuses? Je ne sais pas parler, je ne suis pas parfait. I can't speak, I'm not perfect. Et ce qu'ils pensent et qu'ils ne disent pas, c'est je n'ai pas envie What he really means is I don't really feel like doing it, de faire ce que tu me demandes, Seigneur. to do what you have asked me to do. Car je suis bien tranquille comme je suis. I'm very much at peace the way I am. Les choses sont déjà si difficiles Things are already so difficult, et il ne faut pas en ajouter à ma petite vie. and don't add any more difficulties to my poor little life. Si j'avais pensé comme de cette manière-là, je ne serais pas prédicateur devant vous aujourd'hui. If I had thought like that, I would not be standing here today preaching in front of you. Parce que dans les années 50, après la guerre, il était beaucoup plus difficile de parler de l'Éternel dans un pays où il n'y avait que le catholicisme qui régnait en roi et en maître. After the war in the 50s, it was very difficult in Belgium to talk about the Word of God because the country was directed only by the Catholics and who rejected the Bible. Et plusieurs fois, j'étais appelé devant les prêtres, devant me justifier. Several times the priest asked me to defend myself D'être d'une opinion différente qu'eux. for having an opinion that was different from theirs. Pourquoi avais-je une opinion différente d'eux? Why did I have a different opinion than them? Parce qu'on me disait, on va à Jésus par Marie, par sa maman. They said that we go to God through the Virgin Mary, the mouthpiece for God. Et dans la parole, je trouvais, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. And in the Bible we learned that that's not true, that there's only one intermediary between us and Où est sa place pour ça, chère maman? and there's no place in the Bible for Mary beyond her function of giving birth to Jesus. Mais Dieu dit à Jérémie, But God says to Jeremy, ne dis pas, je suis un enfant. he said, don't say that you're a child, Parce que Dieu ajoute, tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. you go toward all those people where I'm going to send you, Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. and you will tell them all the things that I give you to say. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour délivrer. Don't fear, because I'll be there to help you, to deliver you. Quelle leçon, What a lesson, quel exemple. or an example. C'est bien différent de notre manière de voir les choses. It's very different from our way of seeing things. Vous êtes précieux You are precious. aux yeux de Dieu. In God's eyes, you're precious.
vous êtes comme un diamant. You are like a diamond. Alors parlons quelques instants Let's speak for a des few minutes diamants. about diamonds. J'ai encore un tout petit peu de temps. Vous savez que la plus grande mine de diamants The greatest mine of diamonds en Afrique du Sud is in South Africa, se trouve à Kimberley. at Kimberley in South Africa. Alors j'ai une petite histoire vraie. A little story about this. Un fermier A farmer a acheté un bout de terrain là-bas, c'était vers avant le 19e siècle, donc en 1860 plus exactement. in the 1860s, this farmer bought a plot of land. Alors il a acheté ce bout de terrain où il a reçu du gouvernement And he bought this from the government pour établir une ferme. to establish his farm. Mais voilà que sur son terrain, But it happened on his ground. on a découvert des diamants. They discovered diamonds on his property. Vous allez dire, oh quel bonheur! Ah, What c'est pas vraiment ça. good news, you'd think. Évidemment, une telle nouvelle, de tels bruits se répandent très vite. So the rumor got around very fast, and you can guess. Et beaucoup de gens sont venus sur son terrain pour récolter des diamants. And crowds of people sneaked on his property to steal the diamonds. Parce que sa ferme n'était pas comme celle de notre sœur Nicole de 2 ou 3 hectares, mais de nombreux hectares. There were many acres to his parcel, and Et voilà que ce fermier n'était plus tranquille. so he wasn't at all in peace because he was being bothered by these people stealing. Et quand l'an 1900 passé, quelques années après, il a voulu quitter ce terrain. So after several years, he decided he wanted to leave this ground. C'était un homme spirituel pour qui les Africains représentaient une grande valeur. He was a religious man, and for him, the African people were very important. Il avait acheté sa ferme $150 He bought his property for $150. et il l'a revendu pour $19 000. He sold it for $19,000. Mais vous savez, son plus grand bonheur était la paix qu'il allait retrouver. But the best thing was the peace that he had when he left it. Pendant le temps où il a quitté, on a traité 25 000 tonnes de minerais. So there was 56 tons of diamond ore that were extracted. Et dans les 25 000 tonnes, on a trouvé 3 tonnes de diamants. And in this 25,000 tons, they found 3,000 Oui, 3 tonnes qui représentaient 14 506 000 carats. which represented, I'm not sure the figure, yes, a great 14 millions de 14 carats. million carats of gold, diamond. Oui, dans les mines modernes, quand on extrait 15 000 tonnes de diamants, on trouve 1 kilo de carats. Yeah, because when you extract 15,000 tons, you only find 3,000 because, of course, there's all that you have to remove, huh? Mais nous n'allons pas entrer The dans carats. des calculs de vente de diamants, parce que We're not too interested in this nous pouvons calculation. juste en voir quelquefois dans la vitrine des bijoutiers. We can see them. For us, we see them in the windows of jewelry shops. Mais Daniel dit, le prophète Daniel, Prophet Daniel says, ceux qui auront été intelligents he says, those who are intelligent brilleront will shine
comme la splendeur like the splendor du ciel. of heaven. Oui, c'est en Daniel au chapitre 12, verset 3. Alors, nous allons briller, nous, comme des diamants, So we're going to shine like dans diamonds la couronne du Seigneur in the, lorsque nous serons intégrés when we are integrated into à lui. him. L'apôtre Paul dit, et il faudra peut-être que nous arrêtions là, cherchez les choses d'en haut. Apostle Paul said, let's look for things above, Où Christ est assis à la droite de Dieu. where Christ is seated to the right of God. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Yes, have affection for the things above. Et dans le grec, ce mot-là In Greek, est lié à quelque chose de sentimental, it's linked to something sentimental, à quelque chose qui touche à la pensée. something that makes you think. Oui, notre demeure est dans les cieux. Yes, our dwelling will be in heaven. Notre nid est au ciel. Our nest is in heaven. Jésus dit, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jesus says the birds are well, but we have no place to pose our head. Apparemment, il dormait un jour dans la maison de Lazare, un jour dans la maison de Zachée. Il dormait quelques nuits dans la montagne où il priait, mais il n'avait pas vraiment concrètement un endroit. He slept in the house of Lazarus, Martha and Mary. He slept with in the households of many other people, but he had no place of his own. Où est notre nid? Where is our nest? Celui pour lequel nous attachons une grande valeur. Which we attach a great value for. L'apôtre Paul dit, vous êtes concitoyens des saints. And Paul says that we are citizens with the saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. You are people of the house of God. Éphésiens 2, 19. Ephesians 2, 19. 2:19. Il y a aussi une forte exhortation qui dit « Soyez zélés ». Yes, there's an exhortation. Be zealous, be full of zeal. À l'église à la Odyssée, il dit « Soyez froids ou bouillants, je vomis les tièdes ». You mustn't be lukewarm, cold. I will spit you out. You have to be... Avec tout ce que nous savons, un jour nous allons être devant le tribunal de Christ, devant le trône de Dieu. We know that we will be in front of the throne of God. Qu'espérez-vous pour ce jour-là? What can we hope for on that day? Dans maintes circonstances, on a besoin d'un avocat sur la terre. Here on earth we need a lawyer. Jésus est notre avocat. And of course Jesus is and will be our lawyer. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir présenter pour notre défense? Yes, and what will he present for our defense? Notre faible participation, Our weak participation? notre indifférence pour les choses de Dieu Our souvent. indifference for godly things? Je prie le Seigneur que nous prenions conscience. I pray that we take in consideration. Je crois qu'il est temps que je m'arrête maintenant, que le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Yes, we'll stop at this point.